Bonjour chers étudiants. On enchaîne avec ces vidéos concernant donc le corrigé des travaux dirigés. Donc on est arrivé à la série 2, deuxième exercice. Alors dans cet exercice 2, on demande donc comment on peut réaliser les transformations suivantes. C'est-à-dire on vous donne le produit de départ et le produit final, et on vous demande de proposer une méthode de synthèse. Comment on peut passer de ce composé à ce composé-là. Alors, la première question, comment on peut passer du propène à l'isopropanol. Alors, toujours, on doit comparer le produit obtenu avec le produit de départ, et on va voir le changement, c'est quoi. Alors, en comparant le produit obtenu avec le produit de départ, on remarque qu'on a la même chaîne carbonée, c'est-à-dire carbone, carbone, carbone. Pareil ici, carbone, carbone, carbone. La double liaison a disparu. Donc, on a fait une addition. Si la double liaison a disparu, c'est qu'on a saturé cette double liaison. Donc, qu'est-ce qu'on a fixé? Eh bien, on a fixé H sur ce carbone, le plus hydrogéné, et OH sur le carbone le moins hydrogéné. C'est-à-dire on obtient l'alcool de Markovnikov. Donc, il suffit de faire tout simplement l'addition de l'eau en milieu acide. Voilà notre propène. Donc, on fait l'addition de l'eau en milieu acide. Donc, on fixe H sur ce carbone le plus hydrogéné et OH sur le carbone le moins hydrogéné. Donc, on obtient un alcool de Markovnikov. C'est l'isopropanol. Donc là, on demande juste la structure. On ne demande pas la stéréochimie. Donc, il faut donner juste la structure, c'est-à-dire la nature du produit, c'est quoi? Donc, c'est un alcool. Deuxième question, comment on peut réaliser cette transformation-là? On part de l'isobutène pour préparer cet alcool-là, l'isobutanol. Donc, on procède de la même façon, de la même manière. Donc, toujours, on va comparer le produit obtenu avec le produit de départ. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a conservé la chaîne carbonée, c'est-à-dire on a une chaîne de 3 carbones avec un méthyle, là, une chaîne à 3 carbones avec un méthyle. Donc, on a conservé la chaîne carbonée. Très bien. Alors là, la double liaison a disparu. Donc, si la double liaison a disparu, c'est qu'on a fait une addition. Mais on a fait une addition de quoi? Donc là, on a fixé H sur ce carbone et OH sur ce carbone. Donc on a fixé H sur le carbone le moins hydrogéné et OH sur le carbone le plus hydrogéné. Donc on a obtenu un alcool anti-Markovnikov. Donc on a fixé H sur le carbone le moins hydrogéné et OH sur le carbone le plus hydrogéné. Donc on obtient l'alcool anti-Markovnikov. Si on veut avoir l'alcool anti-Markovnikov, on va penser à la réaction d'hydroboration, c'est-à-dire l'addition du borane. Et deuxième étape, on traite par l'eau oxygénée en milieu basique. Donc il suffit de faire l'addition de borane suivie de H2O2 en milieu basique. Donc voilà notre isobutène. Donc on le traite par premièrement borane et deuxième étape, H2O2, OH-, et on obtient donc notre alcool anti-Markovnikov. Troisième question, on vous demande comment on peut passer du but1N à 1-chlorobutane 2-ol. Alors pareil, même procédure, on compare le produit obtenu avec le produit de départ, on va voir le changement, c'est quoi? Donc, vous remarquez qu'on a gardé la même chaîne carbonée, donc 4 carbones, 4 carbones. La double liaison a disparu, ça veut dire qu'on a saturé la double liaison, donc on a fait une addition, et on a fait l'addition de quoi? Eh bien, on a fait une addition de Cl sur ce carbone et OH sur ce carbone-là. Donc, on a additionné ClOH. Donc, il suffit de faire l'addition de ClOH sur la double liaison.
Donc, on part de notre alcène. Donc, notre alcène là, on peut le polariser puisque ce groupement-là éthyle, c'est un groupement d'honneur. Ce carbone sera riche en électrons, donc delta moins. Ce carbone sera pauvre en électrons, delta plus. On fait pareil pour le réactif ClOH. Donc O, il est plus électronégatif que le chlore, donc delta moins sur le O et delta plus sur le Cl. Donc le Cl+, on va le fixer sur ce carbone et le OH, on va le fixer sur ce carbone-là. Et on obtient donc notre produit d'addition. Le 1-chlorobutane 2-ol. Donc là, on demande juste la structure. Hein, donc, c'est pas la peine de détailler le mécanisme. Très bien. La dernière réaction, donc, comment on peut passer de 1-phénylpropène à 1-bromo-1-phénylpropane. Bon, pareil, on compare le produit obtenu avec le produit de départ. On remarque que dans la même chaîne carbonée, donc 3 carbones, 3 carbones, la double liaison a disparu, c'est qu'on a fait une addition. On a fixé H sur ce carbone et Br sur ce carbone-là. Donc on a fixé le Br sur le carbocation le plus stable. C'est ce carbone-là qui va donner naissance à un carbocation plus stable. Donc le Br- il s'est fixé sur le carbocation le plus stable, puisque là il va avoir des formes mésomères, il sera plus stable. Donc la réaction, c'est une réaction d'addition ionique, hein, l'addition ionique de HBr sur l'alcène. Donc on va faire une addition ionique, une addition électrophile sur l'alcène. Voilà. Et on va fixer le Br- sur ce carbocation. Donc c'est ce carbocation qui va se former, donc le plus stable, et H+ sur ce carbone-là. Voilà. Et on obtient donc notre composé 1-bromo-1-phénylpropane. Voilà, chers étudiants, ainsi prend fin donc le corrigé de cet exercice 2. Donc on se verra dans la vidéo suivante pour la suite de cette série.